Depuis le Salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015, en direct du stand de la GSC, j'accueille sur le plateau Vincent Ricordeau. Bonjour. Salut. Vincent Ricordeau, vous êtes fondateur de Lendopolis, plateforme de crowdfunding. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans vos activités? Alors nous, on a 3 plateformes de financement participatif maintenant. On a une qu'on a lancée en 2009, qui s'appelle KissKissBankBank, qui est le leader européen sur son segment, leader français aussi. On a quasi atteint 27 millions d'euros collectés sur KissKiss. On a lancé en 2013 une deuxième plateforme qui s'appelle Hello Merci, qui est une plateforme de prêt solidaire, où on vient financer la crèche de sa voisine ou les études de son neveu. Et suite à l'ouverture du monopole bancaire et donc l'ordonnance du 1er octobre 2014, on a lancé une troisième plateforme qui s'appelle effectivement Lendopolis, qui est une plateforme où, après avoir convaincu plus de 500 000 Français de devenir micro-mécènes, on va essayer de convaincre les Français aujourd'hui de devenir micro-investisseurs en investissant sous forme de prêts en direct dans les PME françaises. Dans les PME françaises, est-ce que les citoyens français sont prêts à prêter de l'argent aux PME? Écoute, on a sorti une étude avec nos amis des Échos et de l'Ordre des experts comptables la semaine dernière, je crois. Et en l'occurrence, en déclaratif, il y a a priori entre 16 et 75 milliards d'euros que les Français sont prêts à investir dans notre économie réelle, notamment sous forme de prêts à des entreprises françaises. Un Français sur deux, il me semble? Oui, je crois que c'est un Français sur 2 global et puis un Français sur 4 immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, on a l'image quand même de la France où, question entrepreneuriat, on est en train de rattraper le retard par rapport aux États-Unis, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'état d'esprit aujourd'hui? Je pense qu'on en a marre de laisser notre argent dormir dans les instituts où il ne rapporte rien à personne, hormis ceux qui le gèrent. Donc du coup, on a envie de reprendre le pouvoir sur cet argent et décider de l'endroit où on le met et essayer de tracer l'impact que ça peut avoir. Et je crois que la force du financement participatif, que ce soit le don d'ailleurs ou le prêt rémunéré, c'est la même chose. C'est décider en toute liberté de ce qu'on fait avec notre argent et ça n'a pas de prix. Vincent Ricordeau, vous avez une longue expérience d'entrepreneuriat, de création d'entreprise. Vous me disiez que vous aviez monté votre première entreprise à 18 ans? Oui, alors pour le coup, le KissKissBankBank, c'est ma 4e boîte. D'accord. Donc j'ai monté ma première boîte à 18 ans qui s'appelait les Rats Musqués. Les Rats Musqués. Oui, c'est une association d'organisation de soirées étudiantes. D'accord. Ensuite, j'ai essayé de la transformer au bout de 3 ans en une vraie boîte d'événementiel. Et là, j'ai fait à peu près toutes les sottises qu'on peut faire quand on est un jeune entrepreneur. Quelles sont ces sottises? La première, c'est confondre chiffre d'affaires et bénéfices. C'est une classique quand même, c'est-à-dire anticiper en dépenses sur un chiffre d'affaires qui continuera à progresser à la même vitesse qu'à l'instant T quand vous le regardez. Or, ça ne se passe jamais comme ça. Donc du coup, là, il y a des problèmes de gestion évidents. Après, autant sur ma première assoce qui cartonnait, j'étais associé avec les bons mecs, autant lorsque je l'ai transformé en vraie boîte, je ne me suis pas associé avec les bonnes personnes. Donc du coup, mauvaise association et confusion de chiffre d'affaires, bénéfices, ça c'est les 2 règles d'or. Si vous plantez là-dessus, vous plongez, ce qui a été le cas pour moi. Donc assez vite, 1 an et demi après le début de la société, aujourd'hui, avec le recul, quelle aurait été la bonne solution pour anticiper tous ces risques? Je pense que j'ai manqué d'humilité parce que j'avais tellement cartonné avec mon assoce étudiante que du coup je me suis un peu pris pour le roi du monde en me disant que voilà, le monde était ouvert, que j'avais déjà réussi une expérience entrepreneuriale, sauf qu'une assoce c'est pas une boîte. Et je pense qu'il faut être avant tout, quand on monte sa boîte, il faut avoir une forme de cohérence avec soi-même, d'accord. Si vous êtes en décalage psychologique par rapport à vous-même, c'est-à-dire sur vos capacités, sur votre notion du risque, votre notion de gestion, si vous évaluez mal vos capacités, alors vous vous plantez à coup sûr. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et alors, deuxième expérience entrepreneuriale? Deuxième expérience, c'était dans la foulée de la première. C'était une agence, toujours d'événementiel, mais très spécialisée dans le sport, où on voulait vendre à des grosses marques des événements sportifs assez pointus. Par exemple, des spectacles de cascade pour Harley-Davidson. Et là, très clairement, on n'a même pas réussi à passer la seconde. C'est-à-dire qu'on avait un gros réseau, mais ça n'a pas pris parce que c'était trop segmentant, parce que l'idée était belle, mais qu'elle coûtait trop cher à mettre en place. Donc là, il y a un problème de positionnement.
Ça, c'est un grand classique aussi quand l'entrepreneur, on a l'impression d'avoir une bonne idée. Quand on en parle à des dîners, on trouve ça génial. Ouais. Et puis après, quand on passe la seconde, réalité... on se rend compte que l'idée est géniale, mais qu'en fait, elle est trop compliquée à mettre en place. Donc ça, c'est la deuxième erreur, mais qu'un très grand classique. Mais ça, c'est pas très grave à la limite, parce qu'on apprend comme ça. Ça fait partie de l'apprentissage d'un chef d'entreprise. Dans quel état d'esprit on est à un moment donné où on plante et qu'on veut quand même repartir? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Entre la première et la deuxième, il y a eu très peu de temps. C'est des activités qui étaient très liées. Donc du coup, je parle de deux boîtes parce que c'est deux structures, mais c'est quasi la même aventure. C'est une plantade globale d'un type qui, à 20 ans, pensait qu'il savait tout alors qu'il savait rien. Voilà, c'est simple que ça. Après, du coup, ça m'a un peu agacé. Donc du coup, je suis parti voyager. Au départ, je voulais partir 3-4 mois, mais je suis parti 5 ans. Donc voilà, je me suis baladé pendant 5 ans. Et puis après, quand je suis revenu, j'ai remonté ma troisième boîte, pour le coup avec mon frère. Qui est un call center qui existe toujours, donc qui marche toujours. Bonne nouvelle. Elle est à Montpellier et c'est une société qui majoritairement vend de la formation aujourd'hui. Donc c'est un call center qui est orienté directement à la TPE-PME et qui du coup va faire des diagnostics sur de la formation et va trouver les formations idoines. Voilà. Vincent Ricordeau, dernière question. Quel conseil vous voudriez partager avec toutes celles et ceux qui nous écoutent? Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, enfin pas d'études, donc du coup, mon conseil à moi, mais c'est très spécifique, je ne pense pas qu'il soit à prendre de façon globale, c'est qu'il faut écouter personne et suivre son instinct. Quand je dis écouter personne, il faut entendre tout le monde, mais par contre, il faut suivre son instinct pour les décisions finales, quitte à prendre des gamelles. Je pense qu'un entrepreneur se construit plus sur ses gamelles que sur ses réussites. Un entrepreneur qui ne s'est jamais planté est un entrepreneur qui un jour se plantera. Donc plutôt vous faites les erreurs à pas répéter plus tard, et plus finalement ensuite ce sera simple. Donc du coup, moi qui suis plus axé si vous voulez, sur la psychologie des choses que sur des business plans très concrets ou des études de marché très concrètes, mon premier conseil c'est ça, c'est écoutez ce qui se passe, mais suivez votre instinct. Merci beaucoup Vincent Ricordeau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur de KissKissBankBank avec toutes les marques, Lendopolis, Hello Merci, c'est ça? Non, il n'y en a que 3, KissKissBankBank, Hello Merci et Lendopolis. D'accord. C'est bien déjà. Il y en aura sûrement une 4e en 2016 ou en 2017. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci encore et à très bientôt sur We Do Biz. Merci, salut.